Bonjour les amis francophones, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Comment rebondir après un échec ». Ce sujet est très important. La première chose à faire, c'est d'être très vigilant à la perte d'estime de soi. En effet, après un échec, vous pouvez être tenté de vous dire « ça ne marchera jamais pour moi, je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je ne suis pas fait pour ça, etc. etc. » Vous voyez, des messages, entre guillemets, toxiques que vous vous adressez à vous-même parce que vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. Ça, c'est vraiment un point essentiel, c'est déjà de ne pas vous auto-flageller après un échec. D'abord, vous pouvez employer un autre mot que le mot échec. Vous pouvez vous dire que c'est un essai qui n'a pas été transformé. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même sens entre le mot échec et essai non transformé. Vous voyez bien que la deuxième formulation est quand même plus agréable et moins nocive par rapport à votre estime de soi. Donc, soyez vigilant à ne pas perdre votre estime de soi après un échec ou, comme je le disais, un essai qui n'a pas été transformé. Cela ne vous met pas en cause en tant que personne. Vous avez mis en place une action, cela n'a pas fonctionné, mais cela ne veut pas dire que vous êtes nul. Prenez soin de distinguer votre personne et votre action. Vous avez fait une action, certes, mais il y a vous d'un côté et il y a l'action de l'autre. Ok? La deuxième chose qui est importante pour rebondir après un échec ou un essai non transformé, c'est d'analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que là, vous allez faire un focus, un zoom sur les différentes étapes de l'action que vous avez mise en place et qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Et là, vous allez faire une analyse objective, factuelle, le plus précise possible. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? À quel moment il y a eu quelque chose qui a dérapé ou dysfonctionné? Parce que finalement, il y a pu y avoir un grain de sable. Quand on est dans le domaine du sport, ce grain de sable peut se traduire par des secondes perdues ou, vous voyez, des choses comme ça, qui font perdre la médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous avez enclenché involontairement, le plus souvent, la dynamique de l'échec? Donc voilà, vous passez ça au crible pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et comme je le disais, soyez factuel. Ça, c'est important. Le troisième élément, c'est de tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Vous venez de faire l'analyse, eh bien, vous tirez les enseignements. Parce que ce que vous allez faire maintenant, c'est apporter un correctif. Après l'analyse que vous venez de faire, vous allez vous dire comment je vais agir la prochaine fois. Ben, la prochaine fois, voilà ce que je vais mettre en place. Pour gagner ces quelques secondes, par exemple au 100 mètres, eh bien, je vais m'entraîner plus de fois, plus de séances dans la semaine. Je vais à nouveau modifier mon alimentation, etc., etc. Vous tirez les enseignements. De cette manière, vous renforcez votre motivation. Et vous voyez que vous ne restez pas sur une attitude, entre guillemets, qui serait négative par rapport à ce qui s'est passé.
Et quand vous avez bien tout calibré, eh bien, vous repartez à l'action. Vous voyez, finalement, rebondir après un échec ou un essai de transformer, c'est à votre portée. Tout est une question d'état d'esprit, d'attitude mentale. Si vous considérez qu'un échec est irrémédiable, bien évidemment, vous allez vous mettre des freins, pour ne pas dire des boulets aux pieds. Par contre, si vous considérez que cet échec, ou comme je le disais, cet essai non transformé, vous a apporté quelque chose au final, vous a permis de mettre l'accent sur quelque chose qui était à prendre en compte, eh bien là vous êtes gagnant. Du coup, finalement, l'échec aura été comme une espèce de feu vert, de lanterne rouge, qui vous aura montré que vous devez mettre l'accent sur quelque chose de précis. Voilà les amis, je voulais partager avec vous cette vidéo. Ben, écoutez, je vous souhaite bon courage, une excellente journée. Je vous dis à bientôt, au plaisir de vous retrouver. Ciao!